ce nouveau cours. Nous commençons la partie 3 avec les installations électriques, les ascenseurs et nacelles, procédure de dégagement. Les dispositions prises pour les installations électriques ont pour objectif d'éviter qu'elles ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie. De permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie. Source normale, branchement normal sur secteur, alimenté par les services EDF ou autres, lors de l'exploitation de l'établissement. Elle assure l'alimentation normale, source de remplacement, source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Elle assure l'alimentation de remplacement, source de sécurité, source prévue pour maintenir le fonctionnement des équipements concourant à la sécurité contre les risques incendies en cas de défaillance de la source normale, remplacement. En particulier, cette source ne réalimente pas l'éclairage normal. En cas de défaillance de l'éclairage normal, l'évacuation de l'établissement s'impose. On appelle alimentation électrique de sécurité, AES, l'énergie provenant de cette source. Dispositif qui fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement de installations de sécurité afin de leur permettre d'assurer leurs fonctions. L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant au moins 1 heure, 6 heures pour les locaux à sommeil. L'alimentation électrique est fournie, soit par des batteries d'accumulateurs, soit par des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes et les batteries d'accumulateurs doivent être placés dans des locaux de service électrique dont l'accès est réservé. De plus, ces locaux doivent être largement ventilés vers l'extérieur, identifiés par une pancarte et faciles d'accès aux services de secours, dotés des moyens de secours adaptés aux risques électriques. Dispose d'un BAPI, bloc autonome portable d'intervention. Le bloc autonome portatif d'intervention permet d'éclairer les personnes intervenant dans un local technique lorsque l'éclairage normal est défaillant, AR. EL5 du règlement contre l'incendie dans les établissements recevant du public. Le maintien de l'alimentation des installations électriques dans les RPIGH, en cas d'incendie est primordial pour permettre une évacuation sûre et rapide du public et des occupants. Faciliter l'intervention des secours. Permettre la continuité de l'exploitation de l'établissement dans certains cas, les ERP type U et J où l'alimentation de secours doit se déclencher immédiatement après la défaillance de l'alimentation normale. Les IGH. Les groupes électrogènes et les batteries d'accumulateurs doivent faire l'objet de vérifications régulières, tous les 15 jours, des niveaux de réservoir d'huile, de carburant, d'eau, essai de démarrage des moteurs. Tous les mois, essai de démarrage automatique, charge minimale 50% de la puissance du groupe. Durée du test 30 minutes minimum. Ces interventions et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité. De plus, dans les ERP de première et de deuxième cat, la présence d'un électricien est obligatoire pendant les heures d'ouverture au public. Les ascenseurs sont des moyens de transport verticaux réservés aux personnes pour aller d'un niveau à un autre. Les monte-charges sont réservés pour la translation d'objets et de matériaux en différents niveaux de l'établissement. Nacelle. C'est une plateforme suspendue destinée à accueillir des personnes pour des travaux sur les façades. Composition. Les ascenseurs sont constitués de cabines pour le transport des passagers. Guides le long desquels se déplace la cabine. Câble métallique passant par une poulie. Contrepoids. Parachute. Système anti-pincement. Un réducteur de vitesse. Gaine. Espace où se déplace la cabine. Treuil entraîné par un moteur. La cabine. Largeur de la porte. 0,80 m. Dimension intérieure minimale. Largeur. 1 m. Profondeur, 1,30 m. Hauteur des commandes, 1,30 m sur le côté. Précision d'arrêt de la cabine, 2 cm. Dispositif de sécurité. Un certain nombre de sécurités sont nécessaires pour rendre fiable un ascenseur. Les gaines et les parois doivent avoir une résistance au feu suffisante, CF. Les portes palières avec serrures équipées d'un dispositif les empêchant de s'ouvrir si la cabine n'est pas au niveau. Les parachutes qui sont des systèmes d'arrêt d'urgence prenant appui sur les guides. Le bouton d'appel ou interphone, sonnerie d'appel, trappe de secours obligatoire lorsque l'ascenseur reçoit plus de 8 personnes, l'éclairage de la cabine permanente est obligatoire en service. L'alarme doit obligatoirement aboutir dans un local occupé en permanence. Porte palière avec système anti-pincement. Un réducteur de vitesse. En cas de panne sur un ascenseur, la priorité pour les agents est de sortir les occupants de la cabine si cela est possible. La manœuvre de dégagement de personnes doit s'effectuer obligatoirement en binôme. Dès la réception de l'alarme, couper le signal sonore en conservant le témoin lumineux allumé et se munir de la clé de déverrouillage des portes palières, la clé d'accès au local machinerie, lampe portative, d'émetteur, récepteur. Un premier agent va informer les occupants et se charge de localiser la cabine. Rassurer les occupants et les informer qu'une manœuvre de mise à niveau va être effectuée, se renseigner sur le nombre et l'état des personnes bloquées et ordonner à celles-ci de rester dans la cabine pendant la manœuvre. Entrouvre les portes palières pour situer visuellement la cabine.
L'autre agent se charge de la mise à niveau de la cabine et doit se rendre dans le local machinerie. S'assurer que l'appareil ne fonctionne toujours pas. Couper l'alimentation électrique en laissant l'éclairage dans la cabine. Déverrouiller progressivement le frein. Effectuer la mise à niveau en manœuvrant le volant de dépannage, guidé par son binôme. Lorsque la cabine est de niveau, l'agent en machinerie d'ascenseur doit reverrouiller le frein. Le deuxième agent déverrouille les portes de la cabine. Évacue les occupants. S'assure que les portes palières sont bien verrouillées à chaque niveau. Il est important que pendant la manœuvre, les deux agents restent en contact radio permanent. L'agent en machinerie doit placer une pancarte, en panne, ou arrêt de service, sur l'alimentation électrique. L'autre agent doit refermer les portes de la cabine et palières en s'assurant de leur verrouillage effectif. Ensemble, ils doivent vérifier le verrouillage de l'ensemble des portes palières. Signaler la panne en plaçant une affiche au moins au rez-de-chaussée. Acquitter l'alarme. Enregistrer l'événement sur la main courante. Prévenir la maintenance. Consigne de sécurité. Lors de cette manipulation, vous ne devez pas perdre de vue qu'il y a un risque de chute dans le vide en déverrouillant la porte palière. Ne jamais laisser une porte déverrouillée. Ne pas laisser la cabine prendre une vitesse excessive. Ne pas ouvrir en grand les portes palières si la cabine n'est pas en face.